Il y a très longtemps, Tokyo a été frappé par une météorite. Cela a éliminé beaucoup de personnes et en a laissé d'autres dans le coma. Alice et ses amis ont été parmi les victimes. Mais ils ne sont pas morts. Ils sont arrivés dans un monde étrange, dans lequel ils ont joué à des jeux macabres. Après 2 saisons, la série s'est terminée avec Alice, se réveillant et vivant une vie normale et heureuse. Mais maintenant Netflix nous apporte une 3e saison, Alice in Borderland, et elle affrontera de nouveaux jeux mortels. Aujourd'hui sur Charlital, nous verrons un résumé complet de Alice in Borderland saison 3. Prêts? Commençons. Des années se sont écoulées depuis que cette météorite est tombée au centre de Tokyo, ce qui a provoqué l'entrée d'Alice et de ses amis dans les jeux de Borderland. Maintenant, dans le monde réel, Alice est interrogée par le docteur Ryuji, qui enquête sur les jeux et le voyage que beaucoup disent se produire lorsque l'on est au bord de la mort. Alice et Usagi sont heureux ensemble, mais elle a commencé à s'obséder avec son père, qu'elle a commencé à voir au bord d'une falaise en train de se donner la mort. Grâce à son enquête, Ryuji parvient à être invité à un séminaire secret, auquel ont assisté quelques personnes comme lui. Là, un guide leur dit de s'asseoir à la table et de commencer à jouer à un jeu de cartes qui consiste à rester avec le Joker. Celui qui reste sans carte et avec le Joker sera électrocuté presque au début, pour mourir en même temps. Ryuji se concentre pour ne pas perdre ses nerfs et parvient ainsi à atteindre la manche finale. Il offre à son rival la victoire sur un plateau d'argent. Mais lui, méfiant, choisit la carte qui n'est pas le Joker. Ryuji gagne. Et ainsi il fait la connaissance de Banda, le citoyen de Borderland, qui lui dit qu'il pourra y entrer s'il le souhaite. Pendant ce temps, Alice rencontre Anne, qui lui dit qu'elle ne le reconnaît pas, mais qu'ils s'étaient déjà rencontrés auparavant. Cette visite va être très importante, car Alice découvre qu'après avoir eu un déjà-vu sur la plage, Usagi a disparu. Elle l'a appelé pendant quelques secondes pour s'excuser, et après cela, selon Banda, elle est entrée à Borderland, parce que les jeux vont reprendre. À partir de ce moment, Alice ne pense plus qu'à sauver Usagi, mais pour cela, il doit entrer à Borderland. Il rend visite à Anne, qui possède une drogue capable de provoquer un arrêt cardiaque et de le ramener à la vie 1 ou 2 minutes plus tard. Et elle lui explique que Borderland n'est rien de plus qu'un lieu de conscience collective où entrent les personnes sur le point de mourir. Là-bas, le temps passe beaucoup plus lentement que dans la vie réelle. Alice lui demande de l'injecter avec la drogue, sachant que pendant 1 ou 2 minutes dans la vie réelle, il pourra trouver Usagi à Borderland. Anne accepte, et ainsi Alice retourne à Borderland. Là, il trouve tout vide et un chemin direct vers le premier jeu, situé dans un temple. Là, il rencontre le reste des joueurs. Il était le dernier manquant pour commencer le jeu. Un jeu dans lequel ils doivent résoudre des énigmes, avec plusieurs réponses. S'ils n'en trouvent pas un certain nombre, des flèches enflammées attaqueront tous les participants pendant un moment. Après plusieurs manches et beaucoup de morts, arrive une où les attendent des centaines et des centaines de flèches. Ils savent que s'ils ne trouvent pas d'abri, tous ceux qui restent mourront. Alice parvient à déchiffrer à temps tout ce que disent les différentes énigmes, et ils arrivent dans une zone où ils trouvent un abri souterrain, dans lequel presque tous parviennent à entrer. Et ainsi, ils avancent vers le deuxième jeu. Après avoir vu une énorme carte du Joker, tous se réfugient dans un endroit proche, en attendant le deuxième jeu. Alice ne pense qu'à trouver Usagi le plus vite possible, car n'importe quel jeu où elle se trouve pourrait la tuer. Le lendemain, ils vont au deuxième jeu. Là, ils rencontrent d'autres joueurs, parmi lesquels Usagi ne se trouve pas. Le deuxième jeu inclut également des cartes. Ils doivent sélectionner un autre joueur, en le touchant sur le corps pour le défier en duel. Dans ce jeu, certains ont la carte du zombie, et s'ils l'ont reçue, ils doivent contaminer les autres. Il y a aussi des cartes de soins, et des cartes pour tuer les zombies, et éviter qu'ils se propagent. Si à la fin de plusieurs manches, il y a plus de zombies que de personnes non infectées, les zombies gagnent, et l'inverse se produit aussi. Immédiatement, ils commencent à tracer des stratégies pour essayer de faire en sorte que le plus grand nombre possible arrive à la fin du jeu. Alors apparaît une fille appelée Rei, et grâce à son habileté à convaincre, elle parvient à ce que le groupe d'Alice suive sa stratégie. Après plusieurs morts, Rei découvre qu'Alice avait une carte de zombie depuis le début, et que son plan, depuis que le jeu a commencé, était d'infecter la majorité, pour s'assurer que le plus grand nombre possible de participants survivent. Alice se sauve,
Mais quelques rivaux obsédés par l'idée de tuer tous les zombies meurent à la fin du jeu. Usagi meurt à ce moment-là, dans un autre jeu, participant avec Ryuji, avec qui elle a ressenti une forte connexion. Tous deux parviennent à survivre, et ainsi avancer vers le jeu suivant. Cela les mène à un métro en mouvement, où ils doivent décider quand utiliser un masque pour se protéger du poison qui leur est lancé, et quand ne pas l'utiliser, afin de parvenir à la fin des wagons. Ils n'ont que quelques flacons neutralisateurs de poison, mais beaucoup de wagons à traverser. Après plusieurs réussites et quelques erreurs, le groupe décide, grâce à une idée de l'un d'eux, de sauter dans un autre train lorsqu'ils passent juste à côté du leur, car ils ont presque épuisé leurs options pour survivre dans le métro. La plupart parviennent à sauter, mais certains tombent en chemin. Juste au moment où Usagi et Ryuji s'étreignent, Usagi et Alice se voient pendant quelques secondes, quand un train passe à côté de l'autre. Cela motive les deux à aller jusqu'au bout, car ils veulent se retrouver à tout prix. Le train dans lequel se trouve Alice arrive à la fin du trajet, sans pouvoir éviter de se heurter. Malgré cela, tous survivent. On nous montre le passé de Ryuji. Il connaissait une fille qui, comme lui, s'intéressait à savoir ce qui se passe après la mort. Elle s'est portée volontaire pour subir un arrêt cardiaque et ainsi expérimenter l'au-delà. Motivé à avancer dans sa thèse, Ryuji a accepté sans considérer la possibilité que la fille puisse vraiment mourir. Sa mort est ce qui l'a conduit là, car il est prêt à tout faire pour prouver que ce monde parallèle existe quand quelqu'un est sur le point de mourir. Banda lui avait dit avant d'entrer que s'il voulait vraiment savoir ce qu'est ce monde et tout ce qui concerne la mort, il devait tuer Usagi avant que les jeux ne se terminent. Avec cela en tête, Alice et les groupes de ses compagnons commencent le troisième jeu. Certains doivent escalader une tour en appuyant sur des boutons qui leur permettent de former une ligne droite, tandis que d'autres doivent se battre pour attraper plusieurs boîtes avec des explosifs et les placer dans une structure à temps. Les premiers sont arrêtés par des objets qui tombent pendant l'escalade, tandis que les autres doivent dépasser la limite de temps que possède chaque boîte. Cette limite s'allonge s'ils travaillent en équipe. Après avoir perdu plusieurs membres dans les deux défis, Usagi comme Alice parviennent à survivre. Alice se dirige avec le reste de l'équipe vers le jeu suivant, trouvant le même endroit où la saison 1 avait commencé. Après quelques secondes, il se rend compte que tout est une illusion et qu'ils sont entourés de portes qui mènent à beaucoup d'autres illusions. Dans l'une d'elles, il se voit lui-même avec un bébé dans les bras. Usagi voit cette illusion et découvre que ce n'est pas vraiment une illusion. Ils s'étreignent et à partir de ce moment, promettent de ne pas se séparer. Les deux groupes n'ont pas d'autre choix que de s'unir pour le dernier jeu. Pour la dernière épreuve, il faut 10 joueurs. Ils sont surpris quand ils se comptent et voient qu'ils sont 9. À ce moment, Alice dit à Usagi qu'avant d'entrer à Borderland, il a découvert qu'elle est enceinte. L'explication du jeu commence dans une salle reliée à beaucoup d'autres par des portes. Ces portes doivent être choisies par chacun, en fonction de l'avenir qu'ils veulent pour eux-mêmes. D'abord, ils doivent lancer des dés, qui détermineront le nombre maximum de joueurs, pouvant passer par les différentes portes. Ils doivent veiller à ne laisser personne derrière, et se mettre d'accord pour trouver une seule sortie. Après avoir affronté toutes les options que leur réserve l'avenir et pris des décisions, certains pensant à eux-mêmes, et d'autres au bien commun, seuls 7 arrivent à l'endroit où se trouve la porte de sortie. Le dé indique 7. Mais comme Usagi est enceinte, l'un d'eux doit rester dans cette salle pour que les autres puissent sortir et ainsi compléter tous les jeux. Alice décide, contre la volonté d'Usagi, de se sacrifier et de rester à l'intérieur. Il fait promettre à Ryuji de prendre soin d'elle et de leur bébé. Quand tous sortent, Alice voit comment Ryuji sort une arme, la tient près de la tête d'Usagi. Ryuji regrette et ne tire pas. De nulle part, le jeu dit à Alice qu'en réalité, il est le gagnant et que les autres sont condamnés à une mort horrible. Dehors commence une énorme destruction. Un grand courant d'eau ravage tout sur son passage, et aussi Usagi, qui est entraîné vers le bas par le courant. Sans réfléchir, Alice se jette à l'eau. Dans le monde des vivants, à peine une minute s'est écoulée depuis qu'Alice s'est injecté la drogue. Anne se rend compte de la façon dont Banda apparaît et tente d'en finir avec Alice. Anne parvient à l'éviter et réussit à faire revenir Alice à la surface pour tenter de retrouver Usagi. Soudain, le temps s'arrête et apparaît un homme qu'Alice croit être le Joker. Il lui dit que le Joker n'existe pas en tant que tel, que ce n'est qu'une des nombreuses cartes qui composent le jeu de cartes. Il lui montre qu'il y a 2 possibilités pour son destin. La mort, qui fera que tout se calme, ou la vie, qui est pleine d'obstacles. Alice choisit la vie, et donc Usagi. Bien que le gardien lui dise qu'il ne peut pas lui garantir qu'elle soit revenue dans le monde réel, Alice saute à l'eau, parvient à l'atteindre, et après l'avoir sauvée, tous deux voient comment Ryuji est entraîné à sa mort. De retour dans le monde réel, Usagi se réveille. Tous deux célèbrent heureux d'être en vie, tout en observant comment on emporte le corps de Ryuji, qui est mort.
Certains du groupe ont aussi survécu au courant et profitent maintenant de leur vie dans une ville encore en reconstruction. Au centre de thérapie, Alice retrouve d'anciens joueurs de Borderlands. Ils lui racontent leurs propres expériences. Plus tard, Usagi et Alice sont en train de choisir un nom pour leur bébé, qui sera une fille. Un petit tremblement de terre secoue l'endroit. Un reportage télévisé avertit que des tremblements de terre frappent plusieurs parties du monde. Alice et ses compagnons regardent la télévision, tandis que dans une autre partie du monde, précisément aux États-Unis, deux garçons entrent dans un restaurant et demandent quelque chose à boire. La personne qui les sert s'appelle Alice. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.